Et je crois que c'est pas juste. Okay. C'était plus dans l'ordre culturel où Paul a parlé de ces choses. Les résultats vont faire taire les contestations. Tu te rends compte parce qu'il y a des couples qui tiennent beaucoup compte de la forme. Si elle a réellement été appelée. Ouais. Et cette femme-là doit s'équiper par rapport à ça. Il y a des livres sur ce que Dieu, sur à quoi le Seigneur t'a appelé. Il y a des prédications, il y a aussi la prière. Donc ça doit être une femme de prière. Et la prière, c'est même ça, je crois, le central de tout, dans le fond même. Exactement. Voilà pourquoi les actes que tu es en train de poser, par la manière où toi tu travailles, en fait tu es en train de bousculer dans la tête de beaucoup de gens en leur disant que la femme aussi peut être certaines erreurs qui peuvent se passer dans l'église. Toi la femme tu peux voir. Dieu nous a déjà donné cette capacité en tant que femme de glaner, c'est-à-dire de regarder les moindres erreurs qui sont dans l'église et de donner la solution. En fait, l'erreur la plus grande, beaucoup de femmes d'hommes de Dieu se disent, c'est pour lui, moi je ne suis pas là. Ah là, c'est l'erreur. Parce que Dieu est capable de t'amener sur cette terre comme missionnaire. Exact. Il peut te donner une vision que tu peux accomplir dans plusieurs domaines, politiques, spirituels, beaucoup de domaines dans lesquels le Seigneur peut t'utiliser. Alors Dieu peut l'utiliser même au-delà. Même au-delà. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ALM Global TV. Vous savez que ce canal est un média pour la propagation de l'évangile sur le plan global, donc c'est-à-dire dans tous les pays du monde. Et là où vous êtes, vous nous suivez, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Maman Irène. Maman Irène Mandaku, en fait, elle est l'épouse du visionnaire des ministères Génération Joël. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de présentations, je vais laisser Maman Irène, d'abord nous souhaitons bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous avoir vraiment honorés et de venir sur ce cadre afin de partager aujourd'hui. Alors, qui est Maman Irène? En fait, Maman Irène a beaucoup de casquettes. D'abord, elle est pasteur. Et puis femme, épouse du visionnaire de la Génération Joël. Elle est aussi visionnaire et pasteur des femmes dynamiques dans le monde entier. Maman Irène a 4 enfants, et 6 enfants plutôt, dont 3 enfants, et 3 filles et 3 garçons. Et bon, voilà. Voilà, Maman Irène a beaucoup de casquettes. Alors aujourd'hui, je ne sais pas laquelle nous allons exploiter, mais je pense que nous allons exploiter beaucoup plus la casquette de Maman Irène comme pasteur, comme épouse du visionnaire des ministères Génération Joël et aussi comme visionnaire des femmes dynamiques dans le monde. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous parlons de la femme. Nous parlons en fait de la femme servante de Dieu, ou bien la femme ministre de Dieu. Alors sans plus tarder, que pensez-vous, Maman Irène, de la femme d'abord en tant que servante de Dieu, en tant que ministre de Dieu? Ok, bon, je sais d'emblée que c'est un problème très complexe. Parce que jusque-là, il y a des contrées qui n'acceptent pas que la femme soit servante, qu'elle serve le Seigneur. Mais je me suis rendu seulement compte que les résultats font taire les contestations. Parce que depuis Psaume, je crois, 72, la Bible nous dit les messagères de la bonne parole sont une grande armée. C'est déjà dans l'Ancien Testament. Et dans dans l'Ancien Testament, Joël nous dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair, mes servantes, mes serviteurs et mes servantes. Avec le problème qui a commencé avec Paul, qui dit que la femme se taise, il n'est pas permis à la femme d'enseigner dans l'Assemblée des saints. Je crois que c'est là qu'il y a un grand problème avec la femme. Et depuis longtemps, la femme, à partir de ce verset, elle s'est sentie marginalisée. Elle pense qu'elle ne peut rien. Et d'autres vont plus loin avec le problème de Ève, ce qu'elle a fait dans le jardin d'Éden, tout ça. Mais par là, je peux dire aussi que c'est vrai, Ève a été mise en erreur par le serpent, mais c'est aussi par la femme que notre humanité a été sauvée, parce qu'en prenant notre sauveur, la femme a été aussi porteuse de la vie dans la vie
Exact. Aujourd'hui. Alors c'est un peu le problème qui se passe aujourd'hui et beaucoup de femmes à partir de tout ça, elles se sentent marginalisées, elles se sentent écartées par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport au ministère. Exact. Mais maintenant j'aimerais quand même éclairer beaucoup de gens sur ce point. Si tu penses, d'abord si on dit que la femme se taise, je crois que c'est se taire, c'est se taire. Oui, parce que, sans vous couper, Paul, l'apôtre Paul, pour ceux qui nous suivent, dit que la femme se taise dans l'assemblée si elle a des questions qu'elle pose à la maison, en fait, son mari à la maison. Oui. Quand on prend vraiment ce verset-là, pour bien parler, je crois que s'il faut que la femme puisse se taire, c'est se taire. Elle ne peut pas chanter, elle ne peut pas peut-être parler, elle ne peut pas témoigner. Se taire, c'est se taire. Oui. Alors, qu'est-ce qui me fait moi mal? C'est-à-dire, il y a des gens qui se disent, elles peuvent chanter. Elles peuvent tout faire, sauf peut-être prêcher. Surtout la prédication. Donc, les autres choses, ils banalisent ça. Hein? Donc, ils pensent que c'est... Bon, elle peut faire, bon, même s'il a dit que c'est se taire, mais d'autres choses, ils pensent qu'ils peuvent le faire. Mais je crois que c'est pas juste. Ok. C'est pas juste parce que moi je crois que c'était plus dans l'ordre culturel où Paul a parlé de ces choses-là. Je ne vais pas entrer en détail sur ça, mais je crois que déjà Joël nous dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servantes. » Moi je crois que le grand problème c'est la femme qui doit comprendre que si elle passe de la femme à la servante de Dieu, elle a quelque chose à donner à l'humanité. Et c'est là qu'il y a un grand problème. Parce qu'en tant que servant de l'Éternel, le même esprit qui travaille sur l'homme, c'est le même esprit qui peut travailler sur la femme. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort parce que j'aime ce que Maman Irène vous dit. Que le même esprit qui travaille sur l'homme, c'est le même esprit qui travaille dans la femme. Je vais ouvrir une parenthèse sur le plan culturel. En tant que femme, parce que vous évoluez ici. Vous évoluez en fait au Congo. Et comment vous avez fait en tant que femme pour être... Aujourd'hui, quand on voit les ministères Génération Joël, c'est partout. C'est une antenne très forte dans le monde. Et vous êtes visionnaire des femmes dynamiques dans le monde. Donc on vous voit dans des conférences partout, en Afrique et au-delà. En fait, comment vous arrivez à... Comment vous avez fait pour sortir en fait de ces phénomènes culturels, des carcans, des chaînes culturelles pour vous hisser en fait au-dessus en tant que femme? En fait, c'était des défis que j'avais rencontrés beaucoup. Je me rappelle une fois que je pouvais entrer dans une assemblée, il y avait les hommes, quand je me mettais à la chair, il y a d'autres qui sortaient. Mais il y a quelque chose que le Saint-Esprit je peux dire, m'a armé avec, c'est que il nécessitait de me dire que le résultat va faire taire les contestations. Parce qu'il y a des choses, peut-être qu'on peut parler, les gens ne veulent pas en comprendre, mais par les faits ou les actes que tu es en train de poser, par la manière dont toi tu travailles, en fait tu es en train de bousculer dans la tête de beaucoup de gens en leur disant que la femme aussi peut être servante de Dieu et Dieu peut l'utiliser même au-delà. Même au-delà. Et c'est comme ça que je dis toujours que la femme c'est un esprit dans un corps féminin. Donc c'est le même esprit que le Seigneur peut encore utiliser très très puissamment, mais que la femme se découvre, qu'elle découvre ce à quoi l'Éternel l'a appelé et qu'elle puisse le faire, l'équiper, et je crois que les résultats qu'elle-même va donner vont faire taire les contestations. Donc en fait, c'est seulement le corps qui est féminin, mais pas l'esprit qui est dans le corps. Donc la femme, c'est pas que l'esprit qu'elle a est féminin, mais c'est juste le corps. Donc l'esprit c'est le même. Ça, c'est une très belle manière d'illustrer cela. Maintenant, si nous rentrons, parce que vous avez parlé en fait d'un cas où à l'époque, quand vous entrez dans l'assemblée pour prêcher, d'autres sortaient. Est-ce que vous pensez que c'est finalement l'environnement qui pose problème? Parce que quand on regarde dans d'autres environnements, aux États-Unis, vous avez Joyce Meyer. On a Catherine Kuhlman qui a eu un très grand ministère. Il y a même d'autres hommes qui lisent leurs livres. Il y a des hommes qui ont été... Le pasteur Bénin... blanche, je sais pas. Le pasteur Bénin, il dit qu'il est un fils d'ailleurs de Catherine Kuhlman. Est-ce que vous pensez que c'est un problème lié à l'environnement aussi?
que l'environnement est trop rigide pour accepter cela. C'est comme ça que j'ai parlé beaucoup plus de l'ordre culturel. Même quand Paul en parlait, c'était par rapport à la structure qu'il y avait à l'église. Aujourd'hui, c'est aussi le même problème. Aujourd'hui, c'est plus la culture d'ici au Congo et dans certaines contrées, parce qu'il y a certains environnements qui ont déjà accepté que la femme peut parler par rapport à tout ce que la femme peut faire aujourd'hui. Mais il y a d'autres cultures qui n'acceptent pas. De par leur façon de voir la femme comme une chose. C'est-à-dire, c'est une personne qui doivent marier, qui doivent mater, elle ne peut rien, n'a rien à dire. Alors, c'est dans cette contrée-là que ça pose encore problème. Moi, je crois que même au milieu de ces personnes-là, il y a des femmes qui se sont senties marginalisées. Elles n'arrivent pas à donner le meilleur d'elles-mêmes. Alors que la femme, si elle se découvre, je crois que c'est une bombe. Elle peut faire au-delà de ce que vous pouvez attendre. La femme, si elle se découvre, c'est une bombe. Ce qui nous amène à parler des femmes dynamiques. Vous avez parlé des femmes dynamiques dans le monde. En fait, d'où est venue cette vision? La vision, en fait, elle est venue de mon mari. Je crois que c'est lui-même qui a commencé à me parler de ça, parce que je crois que c'est même lui qui m'a poussé à servir le Seigneur comme je le fais aujourd'hui. Parce que d'habitude, il était en train de me dire que tu n'iras jamais seul au ciel avec moi. Tu iras seul plutôt. Tu iras seul au ciel, tu n'iras jamais avec moi. Donc, tu as des rapports aussi à donner à ton Dieu. Le Seigneur attend que tu lui donnes le rapport de ce que tu auras fait sur la terre. Alors, il savait que la culture déjà ne permettrait pas que nous, en tant que femmes, que nous puissions parler devant l'assemblée et que lui, Dieu lui a dit que la femme peut faire quelque chose. C'est comme ça qu'il s'est dit, je vais commencer avec ma femme, je vais commencer avec l'équipe avec laquelle nous avons commencé au début, il y a à peu près 20 ans qu'il nous parlait de ça, mais c'est comme ça qu'il a commencer à nous booster pour que la femme se réveille, qu'elle connaisse ce à quoi le Seigneur l'a appelée, qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. C'est comme ça que j'ai commencé à emprunter sa voix et j'ai commencé à prier, à demander au Seigneur ce à quoi réellement l'Éternel m'appelait. Et bizarrement, le Saint-Esprit a commencé à me parler que tu es une mère des nations, tu feras des grandes choses, je vais t'amener dans le monde. Alors pour moi, je me disais, je vais aller dans le monde, c'est pas seulement dans le monde féminin, c'est le monde. Exactement, c'est le monde mixte. Alors avec les femmes, ce qui est bien, c'est quoi? À partir de cette vision, nous leur faisons comprendre que tu peux être une femme, tu peux être une mère, tu peux être aussi une servante de Dieu. C'est-à-dire sur terre, il y a des relations qui sont très bonnes avec les humains. C'est-à-dire, si tu es épouse, par exemple, tu es une femme en tant qu'épouse. Et voilà pourquoi je dis toujours qu'avec mon mari, je suis très soumise, ne vous en faites pas. Je suis très soumise avec mon mari parce que la Bible me le recommande. Mais avec les autres serviteurs de Dieu, nous sommes partenaires. Nous collaborons. Nous travaillons ensemble. Je ne suis pas soumise, mais c'est plus la relation de respect. Si c'est un pasteur, je le respecte en tant que pasteur. Il y a des limites dans ce que nous sommes en train de faire, mais je ne suis soumise qu'à mon mari et lui seul. Et à partir de là, nous faisons comprendre aux femmes que tu peux être mère des âmes ou des enfants biologiques ou des enfants spirituels, mais aussi au-delà de tout ça, tu peux être servant de l'Éternel par rapport à la relation intime et profonde qu'il y a avec ton Dieu. Parce que Dieu est capable de t'amener sur cette terre comme missionnaire. Il peut te donner une vision que tu peux accomplir dans plusieurs domaines, politiques, spirituels, beaucoup de domaines dans lesquels le Seigneur peut t'utiliser. Alors avec ça, nous faisons comprendre aux femmes qu'en tant que femme, tu peux aller au-delà. Ok. Maman Irène, maintenant par rapport à cette vision des femmes dynamiques, en fait, comment les femmes, pour celles qui nous suivent par exemple, qui nous suivent dans la diaspora et partout, qui sont intéressées à entrer finalement dans ce réseau-là, en fait, comment elles font? Est-ce que vous êtes une plateforme, parce que je vois par exemple que vous êtes invité à une conférence des femmes dynamiques chez le pasteur Jean Monnet. Mais les autres qui veulent vous suivre ou bien venir adhérer, faire partie de ça, en fait, elles font comment? En fait, c'est à partir... L'adhésion, c'est pas compliqué. Hein? C'est comme toute autre église. Si tu veux adhérer à cette église-là, tu n'as qu'à aller vers eux et puis tu adhères directement.
Il n'y a pas de conditions. Je crois que ce sont... D'abord, elles adhèrent à la génération Joël. Oui. Et puis elles viennent chez les mamans dynamiques ou les femmes dynamiques. Il n'y a pas trop de formules pour y adhérer. Hein. Je crois que ce sont des gens qui sont... qui ont reconnu Jésus comme leur seul Seigneur, leur seul Sauveur. Ouais. Je crois que c'est ça même la plus grande des conditions. Sinon, Ouais. les autres choses, elles peuvent adhérer facilement. Il n'y a D'accord. pas de problème. Oui. Alors, vous, toutes les femmes qui nous suivez actuellement, vous avez entendu ce que Maman Irène a dit. Elle a parlé de la vision sur les femmes dynamiques. Vous voulez adhérer, c'est pas compliqué. Donc, il y a les ministères Génération Joël. Et via les liens en fait qui passent en dessous, nous allons partager les informations en dessous de la vidéo pour entrer en contact avec Maman Irène si vous le souhaitez. Maintenant, nous retournons vers vous, Maman Irène. Okay. On veut entrer, vous avez parlé d'un élément qui m'a beaucoup intéressé. Vous avez dit, mon mari m'a poussé. Ouais. Voilà, maintenant là, on entre dans le vif du sujet. Vous, en tant que femme, en tant que mère des enfants, vous, comment en fait vous faites d'abord sur la gestion de votre mari en tant que femme, étant donné qu'il a une très grande vision, qui est la génération Joël. Cela fait plus de 20 ans, je pense. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Depuis 1994. Donc depuis 1994, le ministère est là. Oui. Aujourd'hui, on connaît le révérend Réussite Mandako. Mais on ne connaît pas toujours la femme, la dame qui est derrière. Ouais. Or, derrière un grand homme, il y a une grande femme aussi. Il y a une grande femme. Oui. Bon, maintenant, la grande femme, elle est là. Oui. Parlez-nous de vous d'abord. Quels sont les défis que vous avez rencontrés d'abord en tant que femme par rapport à la gestion de cet homme et de la vision qu'il a reçue? Oui. En fait, moi personnellement, j'ai un grand parcours avec lui. D'abord, c'est lui qui m'a amené à Christ. J'en avais que 16 ans. Wow. Au début, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Il m'a amené à Christ. Et puis après, bon, il m'a encadré comme toutes les autres femmes, tous les autres hommes. Bon, il m'a encadré. C'est comme ça qu'il m'a demandé la main. Et on a commencé à être ensemble en tant que couple. Il y a beaucoup de défis par rapport à ça. Beaucoup de défis. Parce que d'abord, il tient un grand ministère qui était à l'époque géré plus par les jeunes, avec tout ce qu'il y a comme jeunes, comme des gars qui peuvent faire tout ça. Et toi, tu es à côté d'un homme de Dieu comme ça. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous a donné la force ou la capacité de gérer un tel homme. Parce qu'il a aussi des responsabilités qui font qu'à la maison, des fois, il est absent, donc il n'est pas là. Mais j'aimerais quand même parler plus aussi de moi, de ce que le Seigneur a fait pour que je puisse réussir aussi à côté d'un homme de Dieu comme lui. La première des choses, c'est que je me suis d'abord confié dans le Saint-Esprit. Qui a commencé à m'aider. Et j'ai commencé un peu à faire ce à quoi l'Éternel m'a appelé à côté de cet homme. Je rentre dans la parole de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, Dieu considère la femme comme une aide semblable. Et en tant qu'aide semblable, je me dis que je dois faire plus que lui. Parce que celle qui aide, elle fait plus que celui qu'on doit aider réellement. C'est-à-dire à côté de lui, j'ai commencé à comprendre les défis que lui pouvait avoir. C'est-à-dire je pouvais l'aider dans la gestion des ministères, dans la gestion de la vision. Et à côté de lui, je me dis, je suis une femme, comme je voulais dire au début, que je suis très soumise. C'est-à-dire, à côté de lui, je suis une femme. C'est-à-dire, je dois m'occuper de lui dans tous les points. C'est-à-dire, d'être là quand il a besoin de moi, de s'occuper de ses tempéraments, de s'occuper de ses besoins. Pourquoi pas. Et à partir de là, le Seigneur m'a quand même aidé. Voilà pourquoi quand je parle aux femmes, je ne parle pas seulement en tant que servant de Dieu que je suis, mais je parle aussi en tant que femme. Parce qu'à côté d'un homme de Dieu comme ça, tu es d'abord une femme. Tu enlèves ta casquette de servante, tu deviens une femme accomplie. Donc tu réponds à ses besoins, tu fais ce qu'il te demande de faire, tu es là. Tu te dis c'est la seule personne en qui cet homme peut se confier. Vraiment. Dans la profondeur des choses qui peuvent lui faire très mal, des choses sur lesquelles il n'est pas d'accord. Tu dois gérer ça. Et ça, ce n'est pas facile. Ça, ce n'est pas facile. Ça, c'est très fort. Maman Irène, je vais vous poser une question sensible. En fait, vous regardez la caméra.
D'accord, ok. Voilà. Est-ce que comment, parce que c'est inévitable, gérer un ministère qui est rempli des jeunes, qui ne sont pas que des hommes, mais il y a aussi des femmes dedans. Oui. Est-ce que il vous est arrivé des moments où vous avez été jalouse de voir le révérend, me parle de ça, hein. Vraiment. le révérend être entouré des jeunes filles? Oui. En fait, ce qui m'intéresse dans la question, c'est honnêtement, comment vous avez fait pour gérer tout ça? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, des jeunes ministres de Dieu ont ces problèmes-là. Oui. Parce que la femme n'est pas préparée à gérer. C'est là où j'allais dire vraiment. Oui. C'est manque de préparation et manque d'enseignement. Ok. Ça, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de femmes qui sont à côté des hommes de Dieu ne sont pas très bien préparées pour être à côté de ces hommes-là et ne sont pas suffisamment enseignées. En fait, moi je me dis, la Bible nous dit ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est Dieu qui est l'initiateur d'un mariage. Ouais. Et quand le Seigneur te donne un mariage, il te donne aussi la capacité de bien gérer ce mariage-là. Ouais. Nous ne le gérons pas seulement dans la chair, nous le gérons plus dans l'esprit. Nous allons auprès de celui qui l'a initié pour lui parler en profondeur. Parce qu'en fait, c'est un homme. En fait, la femme, Dieu lui a déjà donné cette capacité de sentir si une femme vient vers lui avec une mauvaise intention. Okay. Ça, c'est quelque chose de formidable que Dieu a donné à la femme. Oui. Et quand il y a cette chose-là, je crois que nous devons statuer sur ça et parler ouvertement. Que je trouve que celle-ci, si elle vient auprès de toi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que tu ne peux pas faire attention? Moi, je crois que c'est la manière dont on aborde le problème qui peut poser problème. Exact. C'est-à-dire, quand tu vois quelque chose qui ne marche pas, va vers ton partenaire, parlez-en, statuez sur la chose, trouvez une solution à l'amiable. Parce que je me dis en fait que lui aussi c'est un serviteur de Dieu. Il ne veut pas non plus perdre son salut. Il ne veut pas non plus rater le ciel. Je crois qu'il fait comme Paul est en train de dire, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti pour qu'après avoir prêché les autres, que moi-même je ne sois rejeté. Exact. En fait, je me dis, si je suis à côté de cet homme, ipso facto, il ne peut qu'être entouré de certaines femmes. Vous avez parlé et les gérer, plus pas gérer ces femmes-là, mais gérer lui-même en parlant clairement sur quelque chose qui peut arriver, statuer ensemble, parlez-en avec beaucoup d'amour, avec les fruits de l'esprit. Je crois que tu vas arriver à trouver une solution. Très bien. Maintenant, en parlant de la préparation de la femme, parce que vous avez dit que le plus important, c'est la préparation et l'enseignement. Parce que c'est la préparation qui permet même d'aborder le problème. Parce que la manière d'aborder le problème peut poser problème ou peut permettre d'établir un climat d'ouverture. Quel type de préparation faut-il exactement? Nous le disons, même pour nous qui sommes des jeunes, qui vous observons pendant longtemps, vous êtes constante. Quel type de préparation faut-il à cette génération qui nous suit aujourd'hui? En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a beaucoup de gens qui font le choix selon le WhatsApp, selon les Facebook. J'ai une belle femme, il faut poster avec elle, il faut être comme ça. Quand nous entrons ensemble, nous marchons comme ça, nous allons nous habiller ensemble. Ça, ce n'est que la forme. Et tu vas vraiment te rendre compte que beaucoup de couples tiennent beaucoup compte de la forme et n'entrent pas dans le fond même. Voilà pourquoi beaucoup de femmes échouent leur mariage, parce qu'elles ne savent pas d'abord pourquoi elles entrent dans leur mariage. Elles ne sont pas préparées par rapport à ça. Même pour le choix des parents, c'est très important. Parce que les parents vont aussi vous aider à cheminer tout au long de votre préparation pour entrer dans le mariage. Il y a les enseignements à l'église, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a aussi d'autres découvertes que tu peux faire de toi-même sur les hommes de Dieu qui nous ont précédés par rapport à leur mariage. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes entrent dans le mariage peut-être parce qu'elles veulent s'habiller en blanc, elles veulent peut-être qu'il y ait beaucoup de tapage. Ça, ce n'est que la forme. Et beaucoup de gens s'attellent sur la forme. Ils se époumonent pour avoir l'argent, pour faire une belle fête. Donc tout le monde va dire c'est waouh. Mais ils oublient qu'après cette forme-là, il y a un fond qui les attend. Et c'est sur ça qu'ils doivent d'abord statuer. Avoir peut-être des
des témoignages sur ceux qui vous ont précédé dans le mariage, qui ont réussi, entre guillemets, qui ont réellement réussi. Il faut les suivre. Demander comment je peux dire, des conseils auprès de ces gens-là, comme tu le fais aujourd'hui. Ouais. Savoir qu'est-ce qu'ils ont, qui ont fait leur force, qu'est-ce qui a été comme leur faiblesse. Parce que la préparation, en fait, pour que je puisse être bien clair, je me suis rendu compte aussi que la préparation est faite plus sur la femme que sur l'homme. Les hommes aussi doivent être préparés. Exact. Nous parlons beaucoup plus sur la femme, tu dois être comme ça, quand tu vas voir ton mari, il est fâché, il ne faut pas aussi te fâcher, il ne faut pas parler à l'homme comme ça, quand il est là, il faut être calme, quand il parle, il faut te taire. Donc nous parlons beaucoup plus à la préparation de la femme, mais nous oublions que l'homme aussi doit être préparé. Parce qu'aujourd'hui, à beaucoup de pourcentage, il y a des hommes aussi qui sont à la base. Exact. Des divorces qui sont à la base de ce que le couple ne marche pas. Et il est même arrivé, il y a des cas qu'on a vus. On a vu que la femme d'ailleurs, elle est beaucoup plus soumise, elle est dans la foi, mais alors que l'homme est en l'air. Oui, en l'air, elle peut venir, bon, il commence à faire dans la gestion des finances, dans la gestion des relations. Ouais. Les hommes aussi sont beaucoup, parce que pour qu'il y ait échec dans un mariage. Ouais. Donc je crois que même les hommes doivent être enseignés. Ce ne sont pas un petit chef qui est dans la maison, qui donne des ordres, qui doit faire tout ce qu'il veut. Non. Donc, il a aussi ses limites. Donc il doit avoir des choses qu'il ne doivent pas faire. Exact. Je donne un exemple. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises. Et nous parlons beaucoup de la soumission à la femme. Mais la Bible nous dit, mari, aimez vos femmes. Pourquoi nous ne parlons pas de la façon dont l'homme doit aimer sa femme? Je crois que nous devons aussi préparer l'homme à ce qu'elle aime totalement sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et beaucoup des hommes ne sont pas préparés par rapport à l'amour qu'ils doivent donner à leur femme. Ne t'en fais pas. Si l'homme aime tellement sa femme, directement la femme devient soumise. Directement. Tu ne vas pas fournir beaucoup d'efforts, tu la sentiras directement soumise. Exact. Et ça, beaucoup des hommes ne sont pas préparés par rapport à ça. Je crois qu'il faut aussi passer beaucoup de temps à expliquer aux hommes comment être fidèle, comment aimer la femme que tu as dit que j'aimerais jusqu'à la fin de ma vie. Parce que le mariage, en fait, ce n'est pas tous les tambours, comme je l'ai dit, la forme. Ce que nous faisons à l'église, c'est ça même le mariage. Le vœu que nous sommes en train de faire. Exact. Nous devons aussi tenir compte de ça. Et parler aussi à l'homme que ce que tu vas dire à l'église, tiens compte de ça tout au long de ton mariage. Ce ne sont pas des formules que nous faisons, c'est pas seulement la forme, entre aussi dans le fond de notre mariage. Beaucoup de profondeur dans ce que Maman Irène dit. Beaucoup de profondeur. Je vais relever 2 points. Le premier point, c'est que, en parlant de la préparation de l'homme, quand l'homme aime tellement sa femme, automatiquement la femme est soumise et l'homme aide aussi sa femme à se découvrir. En fait, finalement, on voit c'est ce que le révérend réussit à faire vous, parce que vous avez dit qu'il vous a vraiment poussé jusqu'aujourd'hui pour vous découvrir vous-même. Ça, c'est un exemple à suivre. Tous les hommes, vous les hommes qui nous suivez, voici l'exemple. Voilà pourquoi nous avons tenu à faire l'émission avec Maman Irène. Parce que le révérend réussite est un exemple de comment un ministre, un homme de Dieu doit développer sa femme. Pas étouffer, parce qu'on connaît beaucoup d'hommes de Dieu qui sont des écraseurs. Pour la femme, ils pensent que la femme on ne connaît même pas, elle est là-bas derrière. Oui. Donc voilà, et aujourd'hui on voit Maman Irène, nous sommes contents. Mais il y a aussi un point sur lequel j'aimerais parler, je me permettais. Oui. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que si la femme entre dans le mariage, c'est la continuité de ce qu'elle a été chez eux. Ça, c'est une grave erreur. Chez elle, elle était une fille de son père. Elle n'était pas femme. Nous la préparons en tant que femme, c'est-à-dire peut-être dans les assiettes, comment faire les assiettes, comment tenir la maison, comment accueillir les gens dans la maison en tant que fille de la maison. Mais quand elle passe de la fille à la femme, moi je crois que c'est à l'homme de l'aider aussi. Exact. Et ça, les hommes ne veulent pas. Quand la femme a certaines erreurs, disent oh, chez toi, on t'a pas éduqué. Chez toi, on t'a pas éduqué. Mais toi aussi, tu viens de quelque part. Donc, toi aussi, on t'a pas éduqué par rapport à être homme ou époux d'une épouse. C'est-à-dire, quand nous sommes ensemble, nous sommes en train, en fait, nous entrons dans un terrain vierge. Et l'homme et la femme, tous nous travaillons pour la réussite de notre mariage. Mais j'ai l'impression qu'on fait que la femme qu'elle se surpasse pour la réussite du mariage. Là, c'est un fiasco.
Ouais. Nous devons tous deux ensemble travailler pour la réussite d'un mariage. Je te donne un casus, par exemple. Oui. J'ai une femme, peut-être, je m'excuse de parler des tribus, une femme kassaïenne, elle a été chez elle, ils étaient à 10. Oui. Et c'est la cadette, elle a beaucoup étudié. Chez eux, ils n'ont pas grandi avec beaucoup de gens. Tu épouses un Rond qui est né chez lui. Chez eux, ils ont reçu beaucoup de gens. Ils ont eu beaucoup d'argent chez lui. Puis il n'a pas beaucoup étudié. Et tu mets ces couples ensemble. Au-delà de l'amour, ils vont commencer à se découvrir dans leur mariage. Exact. Et plus ils se découvrent aussi, l'amour était à 100%, ça va commencer à diminuer à partir des différences qu'ils vont remarquer, à partir des caractères. Ça descend jusqu'à même à -1. Ouais. Et là, ça commence à être très compliqué. Alors que quand nous sommes ensemble, chacun vient de son... Il a son background, nous venons des caractères différents, des familles différentes. Ensemble, nous devons travailler ensemble pour la réussite de notre mariage. Ouais. Ensemble. Elle a ses erreurs. N'oublie pas que tu as aussi tes erreurs. Ouais. Moi, je dis que c'est défaut, qualité, défaut, qualité, défaut, qualité, défaut, qualité, défaut. Les deux se mettent ensemble et font une seule chair. Nous nous comprenons. Nous nous assistons. Nous dialoguons. Nous nous aidons. Ils peuvent venir d'une famille où ils ont beaucoup d'argent. Moi, pas. Tu dois m'aider à comprendre. Ouais. Tu vois? Donc, il y a certaines lacunes que d'un côté et d'autre côté, nous devons nous aider à les combler, pour que nous puissions faire un mariage réussi. C'est possible. Merci beaucoup, maman Irène, parce que cet exemple est pratique. Je pense que beaucoup de gens se retrouvent. Oui. C'est que ce qui manque, c'est le travail, mais le travail commun. Ensemble. Ensemble. On voudrait que la femme, elle, travaille, mais l'homme, là, c'est un petit chef dans son coin. Alors, l'on comprend donc la cause de beaucoup de divorces. Chers frères et sœurs, beaucoup de divorces au milieu des hommes de Dieu, au milieu des enfants de Dieu à l'église sont dus à ces choses ici. Parce que l'homme refuse de travailler sur lui, il prend la femme comme une continuité de ce qu'elle était chez elle. Ouais. Alors que c'est un travail de développement. Maintenant, maman Irène, est-ce que... Maintenant, qui doit faire ça? Est-ce que c'est l'église qui doit créer un cadre? Faut-il qu'il y ait des ministères spécialisés seulement dans cette formation des hommes? Parce que je sais qu'il y a des enseignements à l'église dans les cadres d'encadrement des couples, mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour traiter de cette problématique-là? Oui, moi je crois que dans l'église, il faut qu'il y ait quand même un département des couples. C'est très important. Voilà pourquoi à un certain moment, moi et mon mari, nous faisons ce genre de conférence avec les couples. C'est très important. Surtout ces derniers temps, avec tout ce qu'il y a comme scandale sur les couples, je crois qu'il faut qu'ils soient suffisamment enseignés. Vous savez, mon mari dit toujours, quand tu regardes la pelouse de ton voisin qui est verte, c'est-à-dire qu'il l'a arrosé. Va dire, toi aussi arrose pour toi. Tu verras que ça va aller, tout ça. Et pas seulement à l'église, mais aussi s'auto-éduquer ou s'auto-enseigner, c'est-à-dire avoir l'esprit ouvert pour découvrir aussi. Poser des questions aux couples qui ont réussi, qu'est-ce que vous avez fait, quels sont vos secrets. Je crois qu'il y a des gens qui sont disposés à vous parler de ça et à vous aider quand il y a des problèmes, comment gérer un problème dans un couple. Dieu peut vous aider. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, leur couple est dehors. Tout le monde connaît tout ce qui se passe dans leur mariage. Ça, c'est un très grand défaut. Surtout avec les familles aujourd'hui, ils peuvent entrer directement dans un mariage. Ils s'investissent là-dedans. Je crois que c'est aussi un des grands problèmes. Et surtout pour les hommes. Maintenant, je me pose toujours la question que si un homme est marié, qu'est-ce qui fait que la belle-mère s'introduit toujours? Je me suis posé beaucoup cette question, mais j'ai trouvé une réponse à ça. Oui. J'ai trouvé une réponse à ça. S'il vous plaît, maman. D'accord. Avant que maman Irène me donne cette réponse, on va lui demander de regarder la caméra. Parce que maintenant, les gens veulent suivre la réponse. Oui. Et en tout cas, les belles-mères s'investissent toujours dans les mariages. Pas partout, il y a des hommes qui ont pu gérer, mais dans la majorité des cas, elles veulent contrôler. Maman Irène dit qu'elle a trouvé la réponse à cela. Donc, regardez la caméra. Donnez la réponse au problème. Pourquoi les belles-mères s'introduisent toujours? En fait, moi, je crois que c'est l'homme qui doit faire la part des choses.
Parce qu'il ne faut pas oublier que cette mère aussi l'a éduqué, a été avec cet homme, l'a vu grandir. En fait, elle attend quelque chose de cet homme. Alors, il y a un problème qui se passe, c'est quoi? La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pour les belles-mères, je crois que c'est un problème très sérieux parce qu'avec ce qu'il a donné comme investissement dans son enfant, il pense que s'il faut que je lui donne à cette femme à 100%, ça devient un problème. Moi, je crois que c'est le couple qui doit s'entendre pour aider cette belle-mère à comprendre que nous sommes mariés, mais à l'aider à avoir une certaine attention sur cette femme qui a aussi pris beaucoup de temps à éduquer son fils. Ne pas la laisser parce que ça va lui faire mal, elle sera frustrée. Et pour se venger, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans le couple. Je crois que cette maman-là, qui a éduqué son fils, qui est avec son fils partout, qui lui a donné le soin médical, qui lui a donné le meilleur d'elle-même, qui s'est sacrifié pour cet homme, je crois que le couple doit comprendre que ça se passe ainsi et avoir un peu plus d'attention à cette maman-là. Vous allez voir qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. C'est parce que beaucoup de couples ont comme un rejet par rapport à cette femme. Elle, là, ne peut pas accepter, ça devient des conflits. Je crois qu'en tant que couple, nous devons aider nos parents d'une manière ou d'une autre, de commun accord, comment aussi aller vers ces gens-là. Ça, c'est une parole de sagesse, comme on appelle ça. Parce que ça résout beaucoup de problèmes. Et si vous qui nous suivez, vous êtes un couple ou vous aspirez à être un couple, vous comprenez ce que l'on nous dit au travers de ça, ça va éviter beaucoup de problèmes et de divorces qui peuvent coûter même votre foi et même vous coûter le ciel. Merci Maman Irène pour ça. Amen. Je pense que nous sommes en train d'atterrir maintenant. Amen. Parce que beaucoup de ressources ont été données. La question que maintenant nous voulons poser est la suivante. Quels sont les défauts que vous avez trouvés dans le parcours, vous avez trouvé chez des femmes, des ministres de Dieu, que vous estimez que c'est important d'en parler maintenant à cette génération des femmes qui viennent? Quels sont les défauts, peut-être un ou deux, mais qui sont les grands défauts qui tuent aujourd'hui non seulement les couples, mais aussi les ministères, qui provoquent des scandales en fait. Et maintenant, les hommes cherchent la femme du ministère. Voilà, les hommes. Aujourd'hui, quelqu'un. J'ai vu des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui disent cette femme-là que j'ai eue avant, ce n'est pas. Dieu m'a dit que ce n'est pas la femme du ministère. Et elle prend une autre femme et personne ne l'inquiète. Parce que si vous le touchez, il dit non, je suis loin. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire et quelle est la cause? Quels sont les défauts que l'on peut épingler et comment est-ce qu'on peut résoudre aussi ces problèmes-là? Ok, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de défauts, mais je vais épingler même 2 ou 3. Moi, je crois que si on se marie à un homme de Dieu, il faut être conséquent par rapport à ça. Donc, tu as accepté un homme de Dieu. Tu n'as pas accepté un ingénieur, tu n'as pas accepté un homme politique. Tu as dit oui devant l'église, devant la famille, devant Dieu. Tu as dit j'accepte cet homme comme pasteur. Et si tu l'acceptes comme pasteur, assume. Comprends que le pasteur a beaucoup de responsabilités. Le pasteur a beaucoup d'enfants. Et en tant que femme à côté d'un homme de Dieu, il y a des préalables que tu dois avoir. La première des choses que je dis toujours, intercède pour cet homme. Beaucoup d'intercession pour cet homme. C'est un humain. Il peut être affronté à beaucoup de choses, à beaucoup de vents. C'est un humain. La deuxième des choses, sois consciente que c'est un homme de Dieu. Sois vraiment consciente. Il y a des sorties, il y a des rentrées tardives, il y a, je peux dire, certaines responsabilités, il y a des voyages, il y a des déplacements. Tu l'as accepté, c'est un homme de Dieu. La troisième des choses, à part d'être consciente que c'est un homme de Dieu, sois une aide à côté de lui. Je donne un exemple très simple. Il y a des hommes, des femmes qui se disent, c'est lui le pasteur, moi je ne le suis pas. En fait, tu l'es aussi, d'une manière ou d'une autre. Tu l'es derrière lui. C'est-à-dire quand il est en train de paître une église,
l'église ne sera pas seulement enfant de père. Exact. Ils sont aussi enfants de la mère. Donc tu as aussi une certaine responsabilité que le Seigneur te donne. Tu peux ne pas prêcher comme moi, tu peux ne pas présider le culte, mais tu dois comprendre que tu es pasteur parce que tu es à côté d'un homme de Dieu. Peut-être on t'a pas loin, mais enfant, tu l'es. Parce que l'homme ne peut pas conduire un peuple seul. Exact. Non, tu es à côté de lui, vous allez le conduire à deux ensemble. C'est-à-dire, il y a certains, comment je peux dire, certaines erreurs qui peuvent se passer dans l'église. Toi, la femme, tu peux voir. Dieu nous a déjà donné cette capacité en tant que femme de glaner. C'est-à-dire de regarder les moindres erreurs qui sont dans l'église et de donner la solution. Ouais. En fait, l'erreur la plus grande, beaucoup de femmes d'hommes de Dieu se disent, c'est pour lui, moi je ne suis pas là. Ah là, c'est l'erreur. Accompagne-le. Exact. Accompagne-le. Voilà pourquoi quand je vois un couple travailler, je suis vraiment ravi. La femme peut ne pas prêcher, mais très utile à côté d'un homme de Dieu dans sa manière dont Dieu est en train de l'utiliser et de la découverte qu'elle a fait de soi. Dieu peut l'utiliser puissamment en tant que conseillère. Elle peut conseiller. Donc il y a des qualités que Dieu donne toujours à une femme qui est à côté d'un homme de Dieu. C'est à elle de se découvrir, de donner le meilleur d'elle-même et de paître aussi le troupeau là, de sa manière. De sa manière. Accompagne l'homme de Dieu. Tu verras que vous n'aurez pas beaucoup de problèmes. Il peut avoir un problème avec une âme, il ne sait pas en qui se confier. Il sait que toi tu ne comprendras pas. Tu vas directement être jalouse, dire non, je veux voir toi avec cette femme-là. Et là, ça rétrécit l'homme. Comme l'homme a besoin de se parler aussi avec quelqu'un, il va commencer à parler avec une femme. Et la femme qui la comprendra. Ipso facto, dans l'homme, quand quelqu'un commence à le comprendre plutôt, il se penche. C'est toi-même qui as laissé la brèche. Accompagne-le. Accompagne-le. Tu vas éviter beaucoup de problèmes. Accompagne-le. Voilà pourquoi moi j'accompagne beaucoup mon mari dans tout ce qu'il fait. On parle de l'œuvre. C'est vrai qu'on parle de tout, de nos enfants, de nos projets. On a beaucoup de projets entre nous. Pas seulement pour l'église, même pour notre couple. Et deux fois d'ailleurs, à un certain moment, nous arrêtons tout, nous voyageons ensemble. En tant que couple. Là, il n'y a pas l'église, il n'y a personne, il n'y a pas nos enfants. Donc vous prenez le temps de jouir de votre couple. C'est mon mari, nous prenons du temps, nous parlons. Il y a des choses peut-être qu'il n'a pas plu, que j'ai fait avant. Il me dit, bon, je n'avais pas le temps de te dire tout ça, parce qu'il y avait beaucoup de gens, on était entourés à tout moment. Maintenant, je te dis, quand tu fais là, je ne suis pas contente. Content. Moi aussi, je dis, quand tu fais là, moi aussi, je ne suis pas contente. Vous arrangez, vous renouez, vous priez, vous repartez sur des bonnes bases. Vous savez, l'entretien d'un couple est très important. Même une voiture. On l'entretient pas parce qu'il est tombé en panne. On l'entretient parce qu'on ne veut pas que des problèmes arrivent en fait. Dans la voiture, on évite des dégâts. On entretient la voiture. Aussi, un couple, nous devons l'entretenir. Nous devons beaucoup l'entretenir. Même si ça va, mais entretenir. Parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des boulons qui commencent des vis qui commencent à être dévissés. Donc l'amour commence à un peu diminuer, attentionner à l'œuvre, attentionner aux enfants, la maman avec les enfants. À un certain moment, vous rentrez ensemble, vous entretenez votre mariage. C'est important, vous allez faire une longue marche ensemble. Beaucoup de paroles de sagesse dans la profondeur. Beaucoup de paroles de sagesse. Alors, Maman Irène, vous avez parlé de la femme en tant que femme dans un couple. Mais est-ce que vous pouvez parler également, dites un mot par rapport aux femmes des serviteurs de Dieu? En fait, dans la manière, comment les femmes des serviteurs de Dieu doivent aider leur mari à se sentir beaucoup plus épanoui. En fait, quelles sont les ressources qu'il faut vraiment? En fait, si je dois parler de la femme, d'abord elle-même, en dehors du couple, je crois qu'elle est d'abord chrétienne. Ça, elle doit d'abord être chrétienne. Et puis, en tant que femme, elle doit savoir qu'elle a aussi une mission sur cette terre, que le Seigneur l'a appelée toujours à quelque chose. Elle n'est pas moindre. Le Seigneur aussi l'a appelée à quelque chose. Et qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Parce qu'à un certain moment, il y a beaucoup de femmes, en tant que femmes, elles ont été tellement marginalisées qu'elles oublient qu'elles ont quelque chose à apporter à la nation et même à l'église. C'est vrai que tous, nous n'allons pas prêcher, mais
chacun de nous a sa grâce. Exact. Voilà pourquoi nous parlons des talents naturels, nous pouvons parler des talents spirituels. Dans chaque humain ou dans chaque chrétien que Dieu a appelé, il y a toujours un talent, soit naturel, soit spirituel, qu'elle doit mettre à l'exercice pour l'édification de l'Église. Et cette femme doit se découvrir. Elle se découvre dans la prière, elle se découvre par les prédications. Quelqu'un peut être en train de prêcher. Avec l'apport du Saint-Esprit, elle peut comprendre aussi à quoi elle a réellement été appelée. Et cette femme-là doit s'équiper par rapport à ça. Il y a des livres sur ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Il y a des prédications, il y a aussi la prière. Donc, ça doit être une femme de prière. Et la prière, c'est même ça, je crois, le central de tout. C'est-à-dire, cette femme qui est chrétienne doit beaucoup prier, chercher la face du Seigneur. La Bible déclare, vous tous qui est le visage découvert, contemplant comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. Et cela, la transformation ne vient que dans la prière. Et plus tu es dans la prière, le Seigneur te communique sa nature. Et quand le Seigneur te communique sa nature, même à côté d'un homme de Dieu, ça sera facile. Même à l'église, ça sera facile. Même dans l'assemblée de Dieu, ça sera facile de gérer certaines choses. C'est-à-dire, cette femme, je crois qu'elle doit être une femme de prière. Et aussi, c'est que j'ai remarqué dans beaucoup de femmes, elles ne lisent pas la parole. Très peu de femmes lisent la parole. C'est comme ça qu'elles sont très tombées facilement au nom de la prophétie. On peut la duper. Elles sont superficielles. Superficielles. Donc un homme de Dieu peut lui donner quelque chose qui n'est pas dans la parole. Comme elle ne lit pas, elle accepte. Alors ce sont des choses qui l'amènent à la dérive, qui l'amènent dans l'aveuglement, qui l'amènent même à la divination. Je crois que la femme, en tant que servante de Dieu, en tant que chrétienne, elle doit aussi beaucoup lire la parole de Dieu. Elle doit avoir une méditation personnelle. Elle doit avoir beaucoup de temps avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Je crois que cette prière-là va la façonner davantage, la transformer pour être la meilleure d'elle-même. Donc vous qui nous suivez, si vous êtes superficiel dans la parole, prenez le temps, prenez l'engagement de pénétrer, de lire la parole de Dieu et de prier afin que le Seigneur vous donne sa nature, vous transforme. On va demander à Maman Irène de parler rapidement dans 1 minute ou 2 minutes de quelque chose que le Seigneur vous a mis à cœur pendant que vous parlez ou pendant que vous prépariez en fait ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens qui nous regardent, toutes ces femmes qui nous suivent maintenant, qui sont en perte de repère, qui ont perdu confiance, qui ont été déçues, abusées, mais qui veulent quand même trouver de la lumière? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je ne peux pas terminer cette émission sans parler de Jésus, de ce qu'il peut faire dans un couple, parce que la Bible nous dit, si tu traverses la vallée de Baca, tu es capable de la transformer en un oasis, une source de vie. J'aimerais réconforter toutes ces femmes, tous ces hommes de Dieu qui se sont sentis fatigués par rapport à l'œuvre et demander à Jésus, demander au Saint-Esprit de les restaurer. Je crois que nous passons dans les temps de la fin. Le monde est vraiment à la fin avec tout ce qui se passe autour de nous, qui nous décourage par rapport à l'évangile. Quand nous entendons les hommes de Dieu, ce qu'ils font, ça décourage. Moi, j'aimerais dire ceci, que nous puissions nous confier réellement en Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous suivez en ce moment, qui avez pris l'attention soutenue d'être là pendant ces minutes. Les mots sont insuffisants pour parler de la qualité, de la valeur des choses reçues. Ce que nous demandons, c'est que vous puissiez les appliquer et que la grâce du Seigneur soit sur vous. On va demander à Maman Irène, pendant 1 minute, de prier pour vous, qui êtes là, qui avez la foi en la parole de Dieu, afin que par ce contact, par l'onction et la grâce de Dieu qui est là, votre vie soit changée, transformée et visitée par le Seigneur. On va demander à Maman Irène de prier. Éternel, je sais que cette émission vient d'édifier plusieurs personnes, là où ils sont dans leur maison, d'aller les toucher au roi. Que les couples qui étaient fragilisés, Seigneur, que tu les restaures. Les gens qui étaient touchés dans leur fort intérieur, que tu les restaures encore davantage. Relève la tête de ceux qui se sentaient abaissés, ô Dieu de gloire. Toi qui ne fais rien, ô Père, pour rien. Je sais que pendant ce temps, il y a des gens qui veulent t'écouter, qu'il y a des gens qui veulent
te voir agir, fais-le dans leur maison. Tu connais le besoin de chacun d'eux. Touche, Éternel, ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris, Père de gloire. Ceux qui sont fatigués, qu'ils soient réconfortés par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais, Père de gloire, que tu les aides dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Merci, Seigneur notre Dieu. Tu ne fais jamais rien au hasard. Entre dans les maisons, restaure réellement. Merci, Père, pour cette émission. Nous te recommandons toutes choses entre tes mains. En ton nom précieux, nous t'avons ainsi prié avec accent de grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et merci à vous tous. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain numéro, dans la prochaine émission. Et merci pour le temps que vous avez passé ensemble avec nous. Nous disons merci, maman Irène, de nous avoir honorés. Alors, vous voyez l'adresse qui est en train de passer. Vous pouvez aller sur notre site web qui est www.alm-global.com. Vous allez voir les ressources. Et allez sur notre chaîne YouTube ALM Global TV. Là où vous verrez également cette émission. Nous vous prions de vous abonner massivement, de partager la vidéo afin que d'autres personnes soient vraiment édifiées. Et nous vous disons merci et à la prochaine. Amen. Amen.